Ça fait maintenant presque 1 an que je suis entrepreneur et j'ai profité de l'été pour faire un point sur mon année. Je me suis remémoré tous les conseils que l'on m'avait donnés avant de commencer. Il faut être créatif, visionnaire, avoir la bonne idée, être un leader charismatique, avoir au moins 1 an de salaire devant soi, être commercial, empathique, curieux. 1 an après, on fait le point. Dans cette vidéo, je vous parle de 4 mythes sur l'entrepreneuriat que j'ai entendus cette année et vous partage mon expérience. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je suis Marine Villalon, consultante en stratégie et posture commerciale en France et à l'export. Dans cette vidéo, je vous partage mes tips, des histoires de business et mon expérience d'entrepreneur commercial. Pour être au courant des prochaines sorties, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche. C'est parti! Comme expliqué dans une vidéo précédente, pas besoin d'être visionnaire pour être entrepreneur. Pas besoin non plus d'être un aventurier dans l'âme, un peu fou, qui travaille sans salaire, sans protection sociale et qui donne tout pour que sa société décolle. Être entrepreneur, c'est accepter le risque, car personne n'aime vraiment le risque gratuit. On essaye plutôt de l'accepter et de le contrôler. L'objectif est donc de déterminer ce que l'on peut faire avec les moyens du bord et d'avancer en baby step, chaque chose à la fois. Si ça fonctionne, on continue, mais il faut toujours garder en tête le risque que l'on est capable d'encaisser. Si ça ne fonctionne pas ou si c'est trop risqué, est-ce que j'abandonne complètement ou je partage le risque avec un partenaire par exemple? La notion du risque et notamment le risque financier était un sacré poids pour moi. Être seul et à son compte, c'est beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de pression car je suis la seule à faire tourner la boutique. Pour me faire connaître, gagner en crédibilité, en légitimité, en visibilité, j'ai créé cette chaîne YouTube qui m'a fait fortement sortir de ma zone de confort. Et ça, c'était un risque. Et si ça ne fonctionnait pas sur le long terme, qu'est-ce que je risque? Au final, pas grand-chose. Avec le recul, être entrepreneur n'est pas si risqué que ça. Je parle évidemment à mon niveau. L'important, c'est d'être en phase avec ses limites, les règles du jeu et les raisons du projet. Au final, être entrepreneur est un véritable apprentissage qui se revend parfaitement bien sur le marché du travail. Pour diminuer la pression du risque, voici quelques tips. Posez vos limites clairement et ne sortez pas toutes vos cartouches d'un coup. Définissez ce que vous êtes prêt à perdre avant d'agir. Demandez-vous ce que, au pire, vous perdez, mais surtout si vous l'acceptez. Contrôlez aussi la prise de risque en la partageant avec votre partenaire, votre associé par exemple. Sachez dire stop, ce qui demande du courage si vous êtes sans issue. Mettez sur papier vos expériences et ce que vous avez appris car ça vaut de l'or. On dit que lancer son entreprise, c'est être un expert en prévision. On recommande de faire un business plan qui prédit l'évolution du marché et de son entreprise sur 3 voire 5 ans. Malheureusement, l'homme ne sait pas encore lire l'avenir. On n'avait pas prévu le Covid par exemple. L'enjeu est plutôt de prédire ce que nous allons faire pour atteindre nos objectifs. Un entrepreneur construit l'avenir tout en étant vigilant de son environnement. Alors ne regardez pas ce qui existe, mais plutôt ce que vous allez mettre en place. Remettez en question toutes les idées reçues et soyez ouverts au changement. Et ne prévoyez pas l'avenir, mais plutôt adaptez-vous aux évolutions du marché. Ça vous évitera par exemple de faire comme Kodak qui n'a pas voulu suivre le changement et l'évolution numérique et qui est resté sur ses positions. Avant de vous parler des 2 autres mythes de l'entrepreneuriat, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la partager, à la liker et à la commenter. 3e mythe de l'entrepreneuriat, l'entrepreneur est un héros. Quand je me suis lancée, j'ai eu pas mal de remarques de waouh, c'est génial, à 30 ans, tu crées ton entreprise, t'es trop forte. Alors certes, je suis ni Elon Musk ni Jeff Bezos. On ne me voit pas dans les journaux et j'ai pas un QI supérieur à la moyenne. Mais je suis quand même entrepreneur. Certains entrepreneurs aiment parler en public, d'autres sont plutôt timides. Certains ont 50 ans et d'autres ont 18 ans. Certains sont aidés par leurs parents, d'autres n'ont pas d'argent de côté. Être entrepreneur, c'est Mark Zuckerberg, mais aussi mon voisin garagiste qui a son local et son équipe juste à côté de chez moi. On a tendance à voir les entrepreneurs, qu'ils soient femmes ou hommes, comme des super-héros. Mais Steve Jobs était comme nous, avec 2 bras, 2 jambes et une tête bien faite. La bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez vous lancer et qu'il n'y a pas de portrait type d'entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, mais on le devient et il y a évidemment plusieurs façons de l'être. Alors, let's go! 4e et dernier mythe, un entrepreneur est toujours solo. Connaissez-vous Eduardo Savarin, le cofondateur de Facebook, ou Paul Allen, le co-créateur de Microsoft? La plupart des entreprises se créent à plusieurs. Moi qui me suis lancée seule, je me suis naturellement entourée de partenaires. S'associer d'une manière ou d'une autre est pour moi fondamental, parce que dans la construction d'un projet, ça permet d'échanger, de se motiver et de se réinventer. Un fondateur ou une fondatrice n'a donc pas besoin de tout savoir. Connaître ses qualités et ses défauts est primordial pour savoir déléguer et donner le travail à des personnes plus compétentes que nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez la commenter, la liker, la partager. Et pour m'aider à faire grandir cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche. À bientôt!